Sinon, entre les savants, entre les compagnons, pratiquement, il y avait très peu de consensus au sujet de le fiqh al-islami, mais il y avait pratiquement pas de débat ou bien de polémique au sujet. Chacun avait sa propre position. Même parfois, il y avait des positions un peu étranges, bien extrêmes. Par exemple, la position de Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas disait il n'y a pas de riba en islam. Le seul riba, c'était un riba très, très particulier. C'est riba, ce qu'on appelle riba al-fadl. Mais riba le plus répandu pour Abdullah ibn Abbas, c'était halal, autorisé. Malgré que le sujet est traité dans le Coran, il y a sunna qui est notoire, il y a l'ijma', il y a ce qui était courant dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam que c'était haram, mais Abdullah ibn Abbas était convaincu que c'était halal. Mais aucun compagnon n'est parti voir Abdullah ibn Abbas en lui disant tu es égaré ou bien mécréant, alors que ce n'est pas le cas maintenant. Si quelqu'un maintenant il se trompe juste sur quelque chose qui a peut-être aucune valeur, c'est la fin du monde. C'est l'arrivée de Ad-Dajjal et le lever de soleil du côté de l'ouest, juste pour une erreur. On est loin du comportement de As-Salaf As-Salih, de As-Salaf As-Salih. Abdullah ibn Mas'ud, il disait que le Fatiha ne fait pas de l'Mushaf, le Coran. Si quelqu'un dit le Fatiha ne fait pas partie du Coran al-Karim ou bien de l'Mushaf, pour nous, il est mécréant, il faut le maudire, il faut le tuer et tuer toute sa famille. Alors que non, c'était la position d'Abdullah ibn Mas'ud. Pour Abdullah ibn Mas'ud, le Fatiha faisait partie du Coran al-Karim, mais elle ne doit pas être mise dans Al-Mushaf. Dans Al-Mushaf, c'était un avis d'Abdullah ibn Abbas, d'Abdullah ibn Mas'ud. Mais il y avait pas de conflit ou bien, voyez, ou bien des mises en garde envers Abdullah ibn Mas'ud, ou bien sur Internet, les compagnons disaient Abdullah ibn Mas'ud, il est dal. Mais non, il y avait une clémence. Il y avait une clémence entre les compagnons, radiallahu ta'ala anhum wa ardahum. Qatada ibn Di'ama, l'un des piliers de l'islam, c'est lui le fondateur de l'Qadar, de l'I'tizal, ou bien le bid'a de l'Qadar, ce qu'on appelle le bid'a de l'Qadar. C'est lui est sur le trône de ça. Mais aucun savant musulman n'a évoqué le sujet de Qatada, malgré que c'est rapporté dans toutes ses biographies avec les chaînes de transmission et tout, il avait la position de l'Qadar. Mais on trouve que Qatada, c'est le cheikh de Shu'bah, Qatada, c'est le cheikh de Zaïda, Qatada, c'est le cheikh de Sufyan al-Thawri, Sufyan ibn Uyayna, mais ça pose aucun problème. C'est son opinion. Il a tort, il n'a pas tort, ce n'est pas notre sujet. Notre sujet important, comment on doit se comporter envers cette personne. Après, s'il a tort, il n'a pas tort, c'est entre Allah et lui. Ce n'est pas notre problème. Mais comment on se comporte? Qatada, c'est le pilier de la sunna du prophète. Zuhri, il a été accusé par Nasb. Hein? Il était dans le code de Nawasib. Et c'est une bid'a très grave, pire que le chiisme en islam. Mais c'est un savant de l'islam. C'était une position, il a tort, mais c'est un savant. Et grâce à lui, alhamdoulilah, la moitié de sunna est transmise. Donc on n'a pas ce comportement de as-salaf as-salih. Et la liste, elle est trop longue dans ce contexte. Malheureusement, on n'a pas cette vision, malheureusement. Ala kulli hal, Inch'Allah qu'on revienne à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Abu Moussa al-Ash'ari va voir Aïcha. J'ai rien compris. Certains compagnons me disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé les grandes ablutions, d'autres disent qu'il a recommandé que les ablutions.